Hey, salut à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Pagan Fact, et il s'agit aujourd'hui du troisième épisode de la bibliothèque de sorcières. Après les livres de sorcellerie et de développement personnel, je vais vous parler des livres feel good. Donc pour cette vidéo un petit peu plus détendue, je suis allée vous chercher des livres qui font du bien et qui ne demandent pas à réfléchir, qui sont vraiment des livres très faciles d'accès, qui sont faits pour se détendre, pour kiffer la vie et pour avoir un mood positif à la fin. Ce sont des livres où il faut déconnecter et juste profiter. Même si quand même dans certains il y aura des valeurs, des leçons et des petites anecdotes qui nous font titiller. C'est vrai que les hypersensibles, il faut quand même réfléchir et se focaliser sur certains trucs, mais ils sont quand même faits pour se sentir bien. Le premier que j'ai sélectionné, c'est La Belle Verte. Alors oui, c'est aussi un film, mais moi j'ai préféré le lire que de le regarder. C'est écrit sous forme de pièce de théâtre. Mais honnêtement, ça m'a encore plus régalé et amusé de le lire. Donc c'est l'histoire d'une extraterrestre qui vit sur une planète complètement utopique. C'est une planète qui est complètement babacool sur les bords en fait. Et du coup, elle vient sur Terre et le décalage est énorme. Et ça crée des situations qui font à la fois rire et à la fois réfléchir sur notre mode de vie. Mais toujours en douceur. Ça date un petit peu et je pense que le même concept aujourd'hui, ça ferait franchement peur. Mais pour l'époque, ça reste franchement amusant. Ensuite, je vais vous parler de L'homme qui voulait être heureux, de Laurent Gounel. Laurent Gounel, c'est un peu la base des livres feel good en France. Et ce livre-là en particulier, c'est vraiment une pépite. Je dirais même, et ça concerne d'autres livres de cette vidéo, vous verrez, que c'est un livre de développement personnel caché sous de la fiction. On suit un personnage qui est en voyage à Bali, et il va rencontrer un vieux sage qui va lui dire qu'il souffre non pas d'une maladie, mais d'un autre genre de mot. Il souffre d'être malheureux. Et du coup, avec lui, on va partir à la quête du bonheur, du vrai bonheur. Le sage va lui faire plein d'expériences, plein d'exercices pour le titiller, pour aller au fond de lui-même. Ça donne des situations qui sont des fois vraiment marrantes et puis surtout, on a envie presque de les mener nous-mêmes. C'est plein de philosophie, plein de sagesse et ça nous apprend qu'est-ce que le bonheur et comment être heureux. Bon après, Laurent Gounel, c'est évident de parler de Frédéric Lenoir. C'est un autre nom français incontournable. Et celui-ci, L'âme du monde, fait partie de mes livres préférés, tous livres confondus. Ce livre, ça a été une révélation quand je l'ai lu. Il est magnifique. C'est l'histoire de 7 personnes, des sages, des croyants, des scientifiques, qui viennent des 4 coins du monde et se réunissent ensemble. Et ce, dans le but de créer une philosophie commune, qui réunirait toutes leurs connaissances, toute leur sagesse, toute leur philosophie. Et ils transmettent à 2 jeunes ce syncrétisme. C'est une ouverture d'esprit fabuleuse sur le monde. Un immanquable, et la suite est sortie il y a pas longtemps. Ensuite, je voulais vous parler de Rupture, Tarot et Confiture de Céline Olinsky ou Céline H sur YouTube. Et il y a la suite maintenant, Biberon, Vodka et Déambulateur. J'ai rarement autant rigolé en lisant un livre. Il est frais, il est drôle, il est addictif. En tant que femme du XXIe siècle, il y a forcément des moments où on se reconnaît. Le personnage de Camille est drôle, attachant, elle est maladroite, enfin, on lui ressemble toutes un peu quelque part. Si vous voulez rire et ne plus vous sentir seule dans vos petites gourdes du quotidien, vraiment, ce roman, il est fait pour vous. Et en plus, Céline a vraiment une très jolie plume, c'est très bien écrit. C'est dynamique, impossible de le lâcher. Bref, que du bonheur. En gros, on suit les péripéties d'une jeune femme qui cherche à se venger de son ex. Et au fil de ses maladresses, elle va apprendre plein de leçons de vie plutôt importantes. Et dans le second, elle est guérie, elle a même de nouveau quelqu'un, mais pareil, on va la suivre au fur et à mesure de ses voyages, de son travail dans l'audiovisuel, de ses maladresses, encore une fois, de ses petites gourdes. Et elle est très attachante, sa petite vie est pleine de joie, pleine d'amour, et ça fait du bien à lire. Maintenant, on va partir dans quelque chose d'un petit peu moins fantaisiste, de beaucoup plus lourd, mais qui fait quand même beaucoup de bien. Into the Wild. Bon, c'est un de mes livres préférés, c'est mon film préféré, je me suis tatoué la phrase du film sur les pieds, donc c'est vraiment abusé à quel point je suis obsessionnelle avec Into the Wild. Bon, je pense que vous le savez tous, mais c'est une histoire vraie. C'est l'histoire de Christopher McCandless qui a décidé de tout plaquer pour partir faire un grand voyage jusqu'en Alaska.
Il est parti vivre une grande odyssée, un long périple. Vous pouvez regarder le film, hein, il est très bien adapté, il est absolument magique aussi. Mais le livre est plus complet, il y a des bouts de journal, il y a des passages où l'auteur du livre est lui-même allé faire un périple et nous raconte ça. C'est vraiment très prenant et ça fait beaucoup réfléchir sur notre condition de vie. C'est un voyage qui est vraiment poignant. Il y a toute une réflexion sur le sens de la vie, sur nos valeurs, notre morale. Mais je le place quand même dans le feel good parce que une fois qu'on a terminé ce livre, on a envie de vivre à fond pour le coup. On vit par procuration les expériences de vie de Chris. Et au final, ce livre, et même ce parcours de vie, c'est un chef-d'œuvre. Et pour ceux qui connaissent déjà bien, il y en a un second, celui qui est écrit par sa sœur. Donc du coup, c'est son point de vue à elle, sur son frère et sur le voyage de son frère. Du coup, ça permet d'en apprendre davantage et de rentrer encore un peu plus dans l'intimité de Christopher McCandless. La librairie de la Place aux Herbes. Bon ok, je suis libraire, donc c'est un petit peu triché de l'avoir choisi. Lui, quand je l'ai ouvert, j'ai pas réussi à le refermer. Je l'ai lu d'une traite. Il est vraiment super prenant. On suit une libraire au fil de ses rencontres. Du coup, c'est un livre très touchant, plein d'amour, plein de bienveillance et de joie. C'est un hymne d'amour pour les librairies, les libraires et les lecteurs. Si vous aimez les livres, vous allez être conquis par celui-ci. Changer l'eau des fleurs. Celui-ci, tout le monde en parlait autour de moi. C'était une des meilleures ventes de la librairie dans laquelle je travaillais au moment où c'est sorti en poche. Du coup, je l'ai lu sans m'attendre à quelque chose d'incroyable. Et pourtant, il est génial. C'est l'histoire d'une gardienne de cimetière. Mais il n'y a rien de glauque là-dedans. C'est surtout, encore une fois, des rencontres humaines. C'est un roman plein de vie dans un endroit où on pense pourtant à la mort. C'est un parcours de vie prenant et attachant, avec des révélations et des rebondissements auxquels on pensait pas. Du coup, la dynamique du livre est vraiment bien parce que c'est pas plat et taciturne, il se passe plein de choses au final, il y a plein d'actions aussi. Bref, c'est un livre exceptionnel et je comprends pourquoi il était dans le top 1 des ventes pendant très longtemps. Et malgré son titre et sa couverture, qu'on donne l'impression que c'est pour votre maman, non en fait, en vrai, il est très rock'n'roll et il est génial. Kilomètre zéro. C'est une jeune femme qui passe complètement à côté de sa vie à cause du boulot. Elle a complètement oublié l'essentiel même de la vie. Et pour sauver une amie, enfin non pas une amie, sa seule et meilleure amie, elle va devoir faire un sacré voyage. Elle va être obligée de se rendre au Népal et de vivre un voyage initiatique. C'est un voyage comme on les aime, avec des grandes questions sur le sens profond de la vie, sur nos priorités, avec des dialogues vraiment très enrichissants. On va rencontrer plein de sages à l'autre bout du monde. Bref, c'est du roman feel good par excellence. Et le dernier, qui n'était pas dans la liste de base, mais ça a été un énorme coup de cœur il y a pas longtemps quand je l'ai lu, Les lendemains de Melissa d'Acosta. C'est l'histoire tragique d'une Lyonnaise de 30 ans, donc à peu près mon âge, et à peu près la ville où je vis, qui va perdre son mari dans un accident de voiture, enfin de moto. Et suite à cette nouvelle, elle va aussi perdre l'enfant qu'elle avait dans son ventre parce qu'elle était enceinte à ce moment-là. Du coup, c'est terrible ce qui lui arrive, et pour vivre son deuil, elle va partir en Auvergne où elle va louer une petite maison au fin fond de la forêt. Et petit à petit, la nature, la vie, son jardin potager, un chat errant, tout ça va lui redonner un petit peu le goût de la vie. Ça prend du temps, c'est une reconstruction humaine, on suit vraiment son parcours jour après jour, saison après saison, mais c'est très beau, c'est très doux. Et toutes ces petites choses, les rencontres humaines qu'elle va faire, et puis surtout sa solitude au fond de sa forêt avec son potager et son chat, va lui montrer qu'il y a des lendemains qui peuvent être plus positifs que ce qu'on a vécu. Du coup, c'est super beau, c'est un vrai message d'amour ce livre. Il est très touchant, il nous rend optimistes, on se rend compte de la chance qu'on a d'avoir des gens qui nous aiment autour de nous, d'avoir tout ce que la vie nous a offert. Bon, et ça donne aussi envie de vivre dans une cabane en Auvergne avec un grand jardin. Voilà, j'espère que je vous aurai donné 2-3 pistes de lecture pour l'été et même après, des lectures qui font du bien, des lectures feel good. Il y a pas mal d'auteurs français, il y a pas mal d'autrices françaises surtout, donc j'espère que vous trouverez de quoi accompagner vos soirées et vos moments de solitude. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Si celle-ci vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit like, un petit commentaire et surtout abonnez-vous. Et on se retrouve bientôt. Salut!